Allô, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est dans ta tête. Aujourd'hui, je rencontre Monique Boniewski, qui est présidente au Mouvement Santé Mentale Québec. J'avais le goût de jaser avec elle d'un sujet qui est la base de notre mission, mais que ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas abordé ici au podcast, et j'ai parlé de la santé mentale. Donc, on va regarder ensemble justement c'est quoi la santé mentale, qu'est-ce que ça influence, qu'est-ce qui influence notre santé mentale, quelques petits trucs pour en prendre soin, mais on va également s'intéresser à la promotion et à la prévention de la santé mentale. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Puis comment on différencie ces deux concepts-là. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec le balado. Bonne écoute! Salut Monique! Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation de participer au balado. D'abord et avant tout, j'aimerais ça que tu te présentes pour les gens qui te connaissent peut-être pas. Je suis Monique Boniewski. Je suis directrice à l'Association canadienne pour la santé mentale à la filiale de Québec. Je suis aussi présidente du mouvement Santé mentale Québec, dont on fait partie depuis le début. Je travaille en santé mentale depuis fort longtemps. Je fais toujours des blagues, je dis depuis avant hier, mais la réalité, c'est plus depuis fort longtemps. Je suis à la filiale depuis 27 ans. Quand même. Et puis j'ai toujours eu une préoccupation de travailler en cherchant, en se disant, en psychologie à la base, on travaillait beaucoup à cibler ce qui ne fonctionnait pas, puis d'essayer de le réparer, puis d'essayer de répondre aux carences. Puis moi, je me disais, ouais, mais ce serait intéressant de regarder ce qui fonctionne. Ben oui. Puis ce qui marche, puis comment est-ce qu'on est capable de reproduire ce qui fonctionne auprès des gens. Fait que ça a toujours été ma préoccupation, puis c'est pour ça que je me suis retrouvée à l'association, je pense. Puis c'est aussi pour ça que j'y suis restée. Puis avec les années, je trouve qu'on a trouvé beaucoup avec l'évolution, avec la santé mentale positive, les concepts avec la psychologie positive. Je trouve qu'on commence à avoir des outils, puis à avoir des mots, puis à avoir des recherches intéressantes qu'on est capable de partager sur ces outils-là, sur ces moyens-là qu'on peut utiliser, qu'on peut cibler pour aller mieux. Minimalement conserver ce qu'on a. Ouais. Fait que ça, je trouve que c'est intéressant. Puis je trouve qu'on a vraiment maintenant beaucoup de choses à partager avec les gens. Ma formation, moi j'ai un bac en psychologie, j'ai fait une maîtrise en orientation. J'ai été me chercher à un moment donné un certificat en psychologie positive parce que je trouvais que c'était important justement d'avoir des recherches, d'avoir des outils, d'être capable de présenter aux personnes des concepts validés. Parce que c'est beau y croire, mais on a besoin de proposer des choses qui sont valides. Fait que ça, je trouve qu'avec ces études-là, ça m'a permis aussi d'aller chercher un discours qui était validé par des recherches puis par des scientifiques intéressants. Fait que voilà, c'est de là que j'arrive. C'est un beau, grand bagage. Ce qui fait de toi vraiment l'invité parfaite pour venir nous parler de santé mentale, de qu'est-ce que c'est quoi la promotion, c'est quoi la prévention, c'est quoi la différence, comment on peut en prendre soin de notre santé mentale. Fait que c'est vraiment ce qu'on va explorer globalement aujourd'hui pour différencier c'est quoi les concepts. Puis ça faisait longtemps, c'était dans ta tête qu'on n'en avait pas parlé, puis c'est quand même important, c'est quand même la base de ce qu'on fait comme travail. Donc vraiment, j'ai le goût de te demander, pour toi, ça se définit comment la santé mentale? Bien, pour moi, la santé mentale, le concept que je préfère utiliser quand je parle aux gens, ben, c'est l'équilibre dynamique qu'on est capable, c'est un état d'équilibre dynamique dans lequel on est capable de fonctionner, de faire face, de jongler avec tous les éléments que la vie nous apporte. Maintenant, on va dire dans un contexte culturel donné, parce que ça peut être, c'est peut-être pas toujours la même chose d'une personne à une autre. Mais quand je te dis ça comme ça, la façon que j'aime l'expliquer aux gens, c'est l'équilibre du jongleur. La personne qui est capable de jongler à tous les jours, avec différentes balles que la vie lui apporte, son travail,
sa famille, ses relations, même ses loisirs. Puis la façon dont on va jongler avec tout ça qui va faire qu'à un moment donné, parfois on va avoir besoin, on va avoir des balles qui vont être plus pesantes que d'autres. Puis on va avoir besoin d'aide pour jongler. Ou à d'autres moments, je ne sais pas si vous avez déjà vu des super jongleurs, là, qu'on a l'impression que les balles ne bougent même pas. Hein, il y a des moments comme ça dans la vie où on a l'impression que tout va bien, puis que ça demande peu d'efforts pour que tout se tienne en place. T'sais. Fait que c'est un peu comme ça que j'aime définir la santé mentale. C'est vraiment cet état d'équilibre-là. C'est aussi quelque chose qui est en lien avec la culture dans laquelle on est, parce qu'on ne jongle pas de la même façon, on n'a pas les mêmes priorités. C'est en lien aussi avec l'âge qu'on a. Parce que à 20 ans, par exemple, si on a des moments plus difficiles, peut-être que retrouver son équilibre, se rétablir, ça va impliquer des choses différentes que de retrouver son équilibre à 50, à 60 ans. Mais ça va être quand même retrouver son équilibre. Puis pour toi, peut-être que ton équilibre, c'est quelque chose de plus particulier que pour moi. Fait que être en bonne santé mentale, pour moi, ben, ça peut être d'avoir une famille qui fonctionne bien, des amis, un travail, mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être d'avoir du bénévolat, d'aller faire des voyages. C'est assez vaste, mais c'est quand même cette impression-là, j'aime dire que quand les choses vont relativement bien, quand tu es en bonne santé mentale, c'est l'impression que tu as quand tu te lèves le matin, que tu vas être capable de faire face à ta journée. Que ce soit des choses positives qui t'arrivent, que tu puisses mettre exploiter ton potentiel, autant que ce soit des événements plus pénibles puis que tu sois capable de faire face. Fait que je pense que la santé mentale, ça englobe tout ça. Oui, puis en même temps, ce qu'il faut en comprendre, c'est que on peut avoir une bonne santé mentale, même si on a une problématique de santé mentale. Parce que souvent, c'est ça, on parle de santé mentale d'un point de vue problématique, d'un trouble, mais c'est pas tout à fait ça, là. Je sais pas si tu as remarqué que j'ai pas parlé de c'est trouble, ça. J'ai pas parlé de maladie, j'ai pas parlé j'ai parlé de faire face à des situations difficiles avec cette capacité-là qu'on a d'y faire face. Fait qu'être en bonne santé mentale, tu peux le comparer à être en bonne santé physique. On connaît des gens qui sont en bonne santé physique, qui vivent avec, par exemple, des problèmes chroniques, comme des problèmes de cœur, comme des problèmes de diabète, et qui, quand tu les regardes, quand tu les vois fonctionner, sont plus en forme que toi puis moi. Fait que moi, je compare ça à être en forme. Tu comprends? Être en bonne santé mentale, c'est un peu comme être en forme. Et on a tous une forme particulière. Ça veut dire que peut-être que toi, si tu t'entraînes au maximum, tu vas être capable de monter l'Everest. Mais moi, si je m'entraîne au maximum, probablement que je ne serai pas capable. Et pourtant, je vais quand même être en bonne santé. Fait que c'est important de faire ces différences-là. Et c'est un choix que j'ai fait de ne pas te parler de problèmes ni de maladies. Parce que c'est tellement facile de limiter le terme de santé aux problèmes, surtout quand on parle de santé mentale. Tu sais, je fais l'expérience quand j'offre des groupes, quand j'offre des conférences, souvent je vais demander aux gens qu'est-ce que vous entendez quand je dis le mot santé mentale. Et là, les gens lèvent la main, puis ils vont me parler de problèmes. Je dis en moyenne, je vais avoir 8 personnes qui vont me parler de dépression, une personne qui va me parler d'un autre problème. Puis une personne va me dire, mais non, c'est un état de bien-être, c'est un état d'équilibre, c'est un moment où on est à l'aise. Fait qu'on comprend que c'est souvent, quand on parle de santé mentale, on se réfère au problème et pas au concept de santé. Alors que quand on parle de santé physique, on ne le fait pas ça. C'est très rare qu'on va dire, si je te dis qu'est-ce que c'est la santé pour toi, tu vas me répondre, ben c'est le cancer. Tu vas me dire, c'est l'absence. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on arrive à dire aussi qu'être en bonne santé mentale, c'est pas l'absence de maladie. C'est quelque chose d'autre. Parce que tu pourrais ne pas avoir aucun problème de santé mentale et quand même te sentir mal et quand même être dans un état de lassitude
ou vivent un moment extrêmement pénible, mais qui serait non diagnosticable, qui serait juste un moment difficile. Fait que ça, je pense que c'est important de se souvenir de ça. Être en santé, c'est pas l'absence de maladie. Peu importe qu'on parle de santé physique ou qu'on parle de santé mentale. Et c'est super. Ben, je pense que c'est plus clair. Puis d'un autre côté, il ne faut pas que les gens se sentent coupables non plus de penser ça parce que c'est beaucoup dans le dialogue sociétal qu'on a. Mais tu sais, c'est important de voir la différence aussi. Tu sais, je pense que ça a été, je pense, et ça vient pas du fruit des recherches, mais ça vient plutôt de mon expérience. Je pense qu'on va utiliser le terme santé mentale pour parler de problèmes, de maladies, de troubles, parce que on veut déstigmatiser. Ouais. Mais je suis pas sûre que c'est efficace. Parce que ce qu'on fait quand on fait ça, c'est qu'on n'est plus capable on n'a plus de terme pour parler de santé. On se retrouve à utiliser le terme de santé pour parler de choses qui ne fonctionnent pas. Fait que oui, ça fait partie du terme, mais en même temps, si tu le limites à ça, tu perds tout le terme de la santé. Fait que, à mon avis, ce serait beaucoup plus important qu'on travaille sur les préjugés qui sont associés à certains troubles puis à certains problèmes de santé mentale que de travailler à utiliser un terme qui n'est pas tout à fait le bon pour décrire des situations. Fait que c'est dans ce sens-là, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur la déstigmatisation. Ça, c'est vrai, ça, c'est important. Oui, tout à fait. Mais je ne suis pas certaine que le fait de changer les termes, ça enlève les préjugés. Que ce soit la bonne méthode, justement. Ouais. C'est bon. Puis là, justement, je trouve ça bien ce qu'on vient de nommer parce que ça m'amène à faire le pont un petit peu sur le continuum des services en santé mentale. Souvent, quand on parle de santé mentale, justement, on pense à intervention. Toutefois, tu sais, par exemple, chez nous, chez Santé mentale Québec-Chaudière-Appalaches, on agit uniquement en promotion-prévention. Donc, on ne va pas toucher à l'intervention. Fait que j'aimerais ça qu'on regarde ensemble, c'est quoi ce continuum-là? Puis la promotion-prévention, c'est quoi que ça mange en hiver? Parce que souvent, on dit promotion, puis les gens entendent comme « Ah, c'est-tu faire la publicité? » C'est comme, ouais, non, pas tout à fait. Ben, en fait, il y a une part de marketing social. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis c'est un des outils qu'on va utiliser beaucoup. Pour sensibiliser, Pour sensibiliser, pour justement faire la promotion des outils qu'on a développés. On se doit d'avoir des façons d'aller toucher la population. Des outils. Mais c'est pas uniquement ça. Ça revient un peu à ce que je disais au départ. On a développé une façon de voir les choses, mais on a aussi des outils qu'on peut utiliser quand on parle de promotion en santé mentale. On a des outils, on a des facteurs de protection dont on peut parler quand on parle de promotion en santé mentale. Fait que la promotion, c'est vraiment d'offrir... En fait, la promotion vise la population générale, puis elle vise à offrir des outils qui sont basés beaucoup plus sur les facteurs de protection que sur les facteurs de risque. Ça veut dire que on espère que ce qu'on va offrir puisse être utilisable par tous. Puis on ne vise pas une catégorie en particulier. Alors que quand on fait de la prévention en santé mentale, on va viser un groupe à risque. Tu sais, par exemple, des enfants qui vivent un divorce avant l'âge de 6 ans. Oui. Puis on va leur offrir des groupes d'entraide pour abaisser le risque de façon à ce qu'ils soient, mettons, moins à risque de développer certaines problématiques. Fait que ça, c'est de la prévention. Oui. Fait qu'en prévention, on prévient des troubles. En promotion, on essaie d'offrir des outils aux personnes, aux collectivités, de façon à ce qu'on puisse conserver ou améliorer ce qu'on a. Fait que ça, c'est la différence principale. En fait, on va dans la même direction, dans le sens qu'on veut que les gens aillent bien. Fait que ça, c'est clair. Mais
la façon, les personnes qu'on va viser, puis la façon dont on va le faire va être différente dans les deux cas. Ben, dans le fond, c'est ça. La promotion, entre autres, c'est tout le monde. Fait que, tu sais, idéalement, tout le monde, on vise à avoir un sentiment de bien-être psychologique. Donc, ça se fait à travers les facteurs de protection. C'est quoi un facteur de protection? Ben, en fait, il y a plusieurs facteurs de protection. Un facteur de protection ou un facteur de robustesse, selon le terme que tu préfères utiliser, c'est un facteur qui protège, qui est comme un filet de sécurité contre dans les moments difficiles par rapport à des problèmes spécifiques. Fait qu'un facteur de protection, par exemple, avoir une bonne estime de soi, c'est un facteur de protection. Puis tu dis, ouais, comment? Ben, tu sais, quand tu as une bonne estime de toi, puis que tu rates un examen, en général, tu vas dire, ah, c'était dur, c'était vraiment un examen compliqué, je regarde autour, ça a été difficile pour tout le monde, puis la prochaine fois, ça va aller mieux. Et tu ne te remets pas en question. On ne remet pas notre valeur en question pour Exactement. un examen. Alors que quand tu as une estime de toi plus fragile, tu deviens plus vulnérable, tu te dis, où est-ce que je n'étais pas correct? Ah, j'ai réussi jamais mes examens. Moi, je ne suis pas à la hauteur de ce qu'on m'a demandé. Et souvent, ça va faire que ça va être encore plus difficile au prochain. Fait que l'estime de soi, de la même manière qu'avoir un bon réseau social, face au même examen, je t'appelle, puis j'ai dit, Caroline, ça a super mal été. Puis on jase, puis oups, je me remets. Ça va mieux. Ça va mieux. Si je suis seule pour faire face à ça, ça peut être plus difficile. Fait que, même chose pour un divorce, même chose pour tout ce qui va être justement facteur de risque les facteurs de protection vont nous aider à passer au travers, ils vont nous soutenir. C'est un filet de sécurité quand les choses sont plus difficiles. Puis il y en a de tout ordre, parce que là, je t'ai parlé d'un facteur interne, mais tu sais, ça peut être un facteur externe, ça peut être d'avoir un logement. Mais oui, oui. Puis, tu sais, avant, on parlait de ça, avoir un logement, puis bon, mais aujourd'hui, tu sais, tu regardes, il y a beaucoup de personnes qui ont des logements, mais qui ont peur de les perdre, qui stressent. Fait qu'avoir un logement stable, se sentir en sécurité, ça va avoir un impact sur ta santé mentale. Avoir un niveau financier adéquat pour être capable de faire face aux demandes que la vie t'impose. Puis là, je parle pas ni d'être riche, ni d'avoir un certain montant. Je parle d'être capable de faire face. D'être confortable, oui, d'être capable de faire face. C'est de ne pas toujours être dans l'inquiétude, comment je vais faire pour y arriver. Fait que tu as des facteurs vraiment extérieurs. Vivre dans une communauté, une collectivité compréhensive, où il y a de l'espace pour la différence, par exemple. Oui, ouvert d'esprit, inclusion. Oui. Fait que ça va. Fait qu'on voit, il y a des facteurs qui sont vraiment personnels, mais il y a des facteurs qui sont communautaires, collectifs. Parce que ça aussi, on l'oublie souvent. Tu sais, on parle souvent de la santé mentale comme étant, OK, ben c'est si toi tu vas bien, mais il y a aussi tout l'aspect de la communauté dans laquelle on vit aussi, là, qui favorise ou non une bonne santé mentale, là, justement, là, les déterminants sociaux de la santé, là, comme on les appelle. Là. Tu sais, on vient d'en nommer, si on est capable de se loger, de se nourrir, mais c'est aussi tout ce qui est une question de scolarité, l'accessibilité à un bon revenu, tu sais, c'est plus complexe que ce qu'on pense. J'aimerais ça finir avec, c'est quoi les conseils justement en tant qu'individu, mais aussi en tant que collectivité, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser une bonne santé mentale? C'est une bonne question. Oui, mais parce qu'il y en a tellement. Oui. Tu vois, c'est souvent l'inverse de ce qu'on vient de parler. C'est sûr que de faire attention à son réseau social, autant pour soi-même que pour les gens autour de nous, ça va avoir de l'importance. Faire prendre... Puis quand je dis faire attention, ça veut dire des fois de prendre le temps d'appeler des gens. Puis je dis appeler, mais ça peut être leur envoyer un texte, un messenger, peu importe, un courriel. Mais de prendre le temps de nourrir, de conserver nos relations. Ça peut être aussi d'apprendre à créer des nouvelles relations. Parce qu'en vieillissant, si tu n'as pas appris à
en fait, tu t'as perdu. Je pense que plus on est jeune, plus on est C'est plus plus facile parfois. dans cet état-là. Mais tu sais, de continuer à créer des nouvelles relations, parce qu'à un moment donné, on a besoin de refaire, j'allais dire, notre fin de relation. Mais, fait il y a ces facteurs-là. Faire des choix Oui, qui sont bons pour nous. oui, en fonction de qu'est-ce qu'on a le goût vraiment, nous. Oui, pas nécessairement en fonction de ce qu'on nous propose. Des fois, je ris tout le temps. Si tu écoutes Salut, bonjour le matin, puis tu vas te regarder dans le miroir après avoir regardé les gens qui travaillent là, tu vas faire ouh, c'est tough un peu parce que ce qu'on te propose, c'est pas du tout en lien avec ce que tu es en train de vivre, surtout au moment où tu le vis là, en général. Fait de faire attention à ce qui nous est proposé en opposition avec ce qu'on vit personnellement. Puis d'être capable de dire, ouais, ça, moi, ça me nourrit. Puis ça, non, les autres, ils aiment ça, puis c'est correct, mais moi, je suis moins à l'aise là-dedans. Tu sais, respecter notre rythme, la façon dont on a le goût d'être en relation, le type d'environnement, quand on est capable. Tu sais, on fait toujours des liens avec ce qu'on écoutait, mais j'écoutais la radio en m'en venant, puis on parlait d'un film où le gars, il a réussi sa vie, mais là, il est comme en burn-out, puis il lâche tout pendant un été de temps, puis il s'en va vivre dans un chalet, puis il fait ami avec une pieuvre. OK. Mais tu sais, puis en même temps, il disait, ouais, mais la plupart des gens n'ont pas les moyens de prendre un été de temps, puis d'aller faire ami avec une pieuvre. C'est sûr, effectivement. Fait que des fois, tu sais, ce qu'on nous propose, c'est pas toujours en lien avec ce qu'on est capable de faire. C'est des choix qu'on n'est pas, on ne peut pas se permettre. Mais c'est jusqu'où on peut se permettre des choix qui sont bons pour nous. Puis ça c'est questionnable, parce que souvent, on va se refuser des choses qui sont bonnes pour nous. Ouais. Sous C'est pas évident. plusieurs prétextes, plusieurs justifications. On va plutôt aller chercher des choses qui conviennent aux gens autour, à l'image qu'on veut projeter. Fait que ça, je pense que c'est important. Savoir se connaître. Oui, mais oui. Au niveau personnel. Et se reconnaître, parce que on n'est peut-être pas exactement la même personne qu'on était il y a 5 ans. Fait que se connaître, c'est une chose, mais peut-être que il y a un fond qui va rester, on sait, mais il y a des choses qui sont fluctuantes. On est capable de changer notre vision des choses. On est capable d'adaptation. Fait que se reconnaître, voir où on en est rendu, puis des fois reculer en arrière, dire ouais, ça, j'avais le goût de faire ça. Puis pendant quelques années, je ne pouvais pas. Pourquoi je recommence pas à faire ça? Pourquoi j'y vais pas? Fait que, je pense qu'à la base, se connaître, se reconnaître, puis on tombe dans les 7 astuces sans même s'en rendre compte, sans même vouloir les nommer. C'est là qu'on se retrouve dans des trucs qui sont personnels, puis qui nous permettent soit moi j'aime bien conserver ce qu'on a de bien-être ou l'améliorer. Ouais. C'est le bonifier dans certains ou cas. Le maintenir. Ouais. Des fois, c'est même le créer dans certaines situations. Mais, tu sais, on parle plus souvent de maintenir ou améliorer. Oui, parce que je pense qu'on ne part jamais de zéro. Non, c'est ça, à moins que quand on est tout petit, là, mais même à ça, on n'a jamais à zéro. C'est vrai qu'on a quand même un état de bien-être, je pense, général, puis il peut aller plus bas, plus haut. Puis... Ouais. Fait que à partir de là, minimalement garder ce qu'on a, puis développer par-dessus, tu sais, je pense que ça, c'est important. T'aurais-tu un conseil pour les personnes qui nous écoutent, mettons, pour faire le premier pas pour justement maintenir ou améliorer notre santé mentale? Moi, je dirais, donnez-vous du temps. Ah, c'est bon, ça. Parce que j'ai remarqué avec les années qu'on propose plein d'affaires. On dit, ah oui, ça serait intéressant, tu pourrais faire ça. Puis, mais, tu sais, ça prend du temps. Oui. Se reconnaître, ça prend du temps. Puis c'est drôle parce que pour la plupart des gens, c'est une évidence que le matin, ils vont se peigner, ils vont se regarder dans le miroir, ils vont se maquiller dans certains cas, mais tu sais, ils vont placer leurs cheveux, ils vont se raser, ils vont se préparer pour rentrer. Mais minimalement un temps comme ça pour
se regarder soi-même, tu sais, à l'intérieur. Oui, je vois ça dans le miroir. Est-ce que ça reflète ce que je vis à l'intérieur? Est-ce que je prends le temps d'en prendre soin de ça? Fait que ça prend du temps. Oui, prenez le temps. Oui, je vous invite à prendre du temps. Ça. Oui. C'est vraiment un beau conseil. Merci beaucoup, Monique. Ça fait plaisir. C'était vraiment un bel épisode. Merci beaucoup. Merci.